Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, achat manga du mois de juillet, l'achat manga qui vient juste avant la Japan Expo. Et tu vas voir, on va un petit peu reparler de ça. Rapidement, Japan Expo, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, j'y serai, je serai sur scène, j'aurai des invités, je vais faire plein de trucs, n'hésite pas, vidéo de la semaine dernière. Sinon, qu'est-ce que tu vas retrouver dans cet achat manga? Réception en service presse, avec un nouvel éditeur, qui me fait confiance et qui m'a envoyé des bouquins. Je te spoil tout de suite, c'est Panini Manga. Mais après ça, on aura ce que vous m'avez offert, je t'explique ça juste après, et ensuite ce que je me suis offert. Voilà, j'ai envie de te dire, on n'est pas trop mal. Générique. Et on commence avec Mangetsu. Alors, j'ai reçu le tome 1 de Tunnel to Summer. On l'a fait en lecture, y a-t-il besoin d'en dire plus de choses? Ou alors, tu as vu ma vidéo lecture, et dans ce cas-là, tu sais que il faut que tu lises ce bouquin parce qu'il est très très bon. Si tu ne l'as pas vu, bah alors, comment ça se fait? Bon, je te refais le pitch rapidement, ce sera une série courte qui sera en 4 tomes. Un univers contemporain, au Japon, dans une petite ville. Ça sent bon l'été. Et un jeune homme va tomber, on va lui raconter une légende urbaine, où on dit qu'il y aurait une sorte de passage, un tunnel un peu magique, où quand tu rentres, et si tu vas tout au fond, tu peux avoir tout ce que tu désires, mais quand tu ressors, tu as perdu toute ta jeunesse. Devine quoi? Il va tomber sur un tunnel. Est-ce que c'est ce tunnel? Est-ce que c'est vrai, faux, tout ça? Procure-toi ce livre qui est très très bon. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment... Il mélange plein de choses. On va voir ma lecture. Mais j'ai également reçu le tome 3, deux tomes 3 en vérité, hop hop. Le tome 3 de ma revenante bien-aimée, série d'humour, où je te rappelle qu'on a... Donc encore une fois, on est dans du contemporain, cette fois-ci ça se passe plus dans une grande ville, je crois Tokyo si je dis pas de bêtises, où on a un salaryman qui arrive dans un nouvel appartement, sauf qu'il est hanté. Avec une revenante, à la The Ring, tu vois. Eh bien, ils vont se rencontrer, et vont tomber amoureux l'un de l'autre, et vont se marier. C'est leur histoire. C'est du tranche de vie, humour. Moi, je ne cache pas que j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 également, et vivement le tome 3 à la lecture. Mais j'ai également reçu, puisqu'on parle de tome 3, le tome 3 de Mibu Kishiden. Mibu Kishiden, on a fait le tome 1 en lecture, c'est sûr, peut-être le tome 2. Je te rappelle qu'on suit l'histoire de cet homme-là, qui est un samouraï, mais cette histoire est racontée, ou narrée, à toi de voir, par un de ses compagnons d'armes, pas mal de temps plus tard. Il raconte cette histoire à un jeune homme dans un bar, ou un izakaya, je saurais pas dire d'ailleurs l'un ou l'autre. Qui est ce jeune homme? C'est une question que je me pose, j'ai pas encore la réponse. Peut-être dans ce tome 3. En vrai, j'ai un doute, ça serait trop beau. Mais en tout cas, très bon manga sur les samouraïs, sur la fin de l'ère des samouraïs, entre autres. Mais j'ai également reçu toujours de Mangetsu, Fragment d'horreur. Ah, Fragment d'horreur, c'est du Junji Ito. Donc, d'une Junji Ito qui va sortir. Bon, Mangetsu, Junji Ito, tu sais que, hop là, hein, ça marche bien, c'est beau. Couverture en dur, cartonné, hardcover. Je te passe tous les éléments de fabrication, etc. On n'est pas là pour ça. On est sur du 220 pages et quelques. Très honnêtement, déjà, moi, quand je l'ai feuilleté, alors je dis feuilleté parce que je l'ai pas lu, je te l'annonce tout de suite. Je me suis dit, ah, c'est pas du Junji Ito old school, tu vois, déjà le dessin, on est bien dessus. Madame l'a lu, tu sais qu'elle est fan d'horreur, elle aime pas mal Junji Ito, mais elle aime pas les mangas, c'est important de le préciser. Et elle m'a dit, bah moi j'ai beaucoup aimé, parce que pour moi, c'est le moment où Junji Ito est à son prime, quand il écrit ses histoires. Donc, quand je vais le lire, j'en attends beaucoup. J'espère que madame ne s'est pas trompée. Mais bon, est-ce que j'ai déjà été déçu par du Junji Ito? Nope. Donc, allez, éditeur suivant. Hop, 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 hop. Autant pour moi, j'ai oublié une toute petite chose sur Mangetsu. Je te rappelle que l'auteur de Rooster Fighter, Coq de baston, sera présent à la Japan Expo, donc tu pourras faire dédicacer tes tomes. Il y a des modalités, je crois, alors c'est sur le stand éditeur, je crois qu'il faudra avoir un masque. Tu vois. Mais il sera également présent, en plus, je crois que c'est le lundi après la Japan Expo, donc juste un jour après,
si je ne dis pas de bêtises, à la librairie Tsundoku à Marseille. Et puisqu'on parle de la librairie Tsundoku à Marseille, il y aura aussi, juste un jour avant la Japan Expo, si je ne dis pas de bêtises, Tony Valente, l'auteur de Radiant, qui sera également à la Japan Expo. Voilà, plus de dédicaces, c'est cadeau, c'est pour moi. Et on continue avec Vega Dupuis. Et c'est très rigolo parce qu'on va parler, dans un premier temps, de Tesla Note. Tesla Note tome 7, ça y est. Je trouve ça très rigolo parce que, enfin, entre guillemets, c'est la fin. On est sur la fin, voilà, c'est fini, tome 7. Si tu te souviens, si tu étais là il y a un an, j'ai reçu en SP et j'ai lu le tome 1 quand je suis allé à la Japan Expo à Paris. Et ben là, un an plus tard, je reçois le tome 7. Voilà. La série a été éditée en un an, mais je n'ai pas reçu que ça. Je t'en parle pas, on en a déjà parlé plusieurs fois. N'oublie pas, je passe un peu vite quand c'est des suites, mais on en parlera sûrement en lecture. N'oublie pas que je veux faire une lecture spéciale Vega Dupuis, et une lecture, enfin par éditeur au final. Donc, tome 1, The Common Bread. Haha. Alors, on est dans un futur un peu post-apocalyptique, et la nourriture, elle se limite au Common Bread. Voilà. C'est un pain un peu fadasse, tu vois. La notion de goût, elle n'existe pas. Tu vois, parce que à part ce pain-là, tu manges rien. Donc le goût, c'est un sens dont tu n'as que faire. On va suivre cette aventurière dans cette aventure post-apocalyptique. Bien sûr qu'on en parlera, ne t'inquiète pas. Mais j'ai également reçu, hop là, le tome 8 de Genesis. J'en ai entendu beaucoup de bien sur la fin de ce tome. Donc, est-ce que je me spoil? Non. Tu sais très bien qu'on fera aussi, je te l'ai déjà dit, une belle lecture sur plein de séries Vega Dupuis. Et je te présente maintenant les 3 premiers bouquins que je reçois en service presse de Panini Manga. C'est les 3 premiers de la chaîne. Et tu sais quoi? Ce sourire te montre que j'en suis content. Donc, Shut Hell, 3 premiers tomes. Pourquoi je te les présente? Bah parce que l'autrice sera présente à la Japan Expo. Tu voudras une dédicace? C'est possible. Il suffit d'aller à la Japan Expo la rencontrer. Bon, peut-être un petit peu plus de choses que ça. Mais encore une fois, réseaux sociaux, modalités, tout ça, toi-même tu connais. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je vais t'en expliquer. Je vais t'expliquer très brèvement. Parce que la semaine prochaine, je te fais une lecture avec plusieurs titres de Panini. Entre autres, les 3 premiers tomes de Châtel, plus Season Life que j'ai acheté le mois dernier, la semaine dernière, le mois dernier, et également un autre manga. Je ne te dis pas lequel, mais tu verras. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Châtel? Nous sommes au XIIIe siècle. Et les Mongols, ils font la bagarre, tu vois, c'est la guerre. Avec, je me souviens jamais, mais je vais te dire ça bien, et celle de la dynastie Tangout. Ils se mettent sur la gueule, littéralement. Et on va suivre, on va en savoir un petit peu plus sur une jeune femme, un petit peu qui est presque dans la légende, tu vois, et qui inspire la crainte au niveau du combat. C'est un bouquin assez atypique, parce qu'entre autres, il y a plusieurs temporalités, mais tout ça, on en parle quand? Exactement, la semaine prochaine. Je te mets ça de côté. Et on va finir avec Meian. Alors, Meian, qu'est-ce que j'ai reçu ce mois-ci? Rien du tout. Mais c'est pas une raison, parce que à chaque fois qu'ils envoient des gros colis, et c'est vrai que quand un gros colis est arrivé le mois dernier, avec par exemple dedans les box, tu vois, la box numéro 2 de Karakuri Circus et la box numéro 2 de Baki, avec à l'intérieur ces très bonnes séries, dans de très belles éditions, que tu peux te fournir évidemment sur leur site, en bas, en description, t'as tout ce qu'il faut. Je te rappelle que tu peux recevoir plein de beaux trucs si tu prends les abonnements. Donc, ça me fait plaisir, je le rappelle. Parce que je te le dis, hein, je ne suis obligé de rien du tout. Mais bon, au bout d'un moment, quand les gens sont sympas et généreux, faut bien un petit peu se faire plaisir. Et leur faire plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Voilà. Est-ce que t'as lu Baki? Est-ce que t'as lu Karakuri Circus? Dis-moi, toi. Tu l'as lu ou pas? Si tu l'as lu, tu sais que c'est très bien, que ça vaut le coup d'en parler. Juste avant de te montrer ce que vous m'avez offert et de rentrer un petit peu plus dans le détail, je me permets de te montrer, ce magnifique Shikishi, hop là, de Dragon Ball qui est disponible en librairie. Voilà. Alors, en plus, il est classe, il est en relief, c'est joli. Et il sera aussi disponible à la Japan Expo de ce que j'ai vu. En librairie, là, c'est pour l'achat de 2 tomes de Dragon Ball, si ma mémoire est bonne. Et hop là, un deuxième Shikishi. Cette fois-ci, c'est de Red Flower, un manga que j'ai beaucoup aimé. Je te l'ai présenté en lecture parce que je l'ai reçu en numérique. Je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas en physique. Mais ne t'inquiète pas, la Japan Expo sûrement réglera ce problème-là très rapidement. Donc Red Flower est un manga que j'ai beaucoup apprécié, on en a parlé en lecture, je ne vais pas développer, et surtout à la Japan Expo, le premier jour.
le vendredi, non, le jeudi, pardon, excuse-moi, je reçois Louis sur scène pour une interview. Tout ça, t'as les infos dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que vous m'avez offert? Déjà, quand je dis vous m'offrez, c'est grâce à Rakuten. T'as toutes les modalités en description. Tout est dit. En gros, pour faire très simple, pour une première commande avec mon code de parrainage, t'as 10 € offerts et j'ai 10 € en bon d'achat. Donc tu peux acheter 3 bouquins pour 10 balles, en gros. Donc, qu'est-ce que je me suis offert grâce à vos bons d'achat, que vous m'offrez généreusement? Déjà, la suite de l'excellent Éden des sorcières. Alors, je m'étais moqué, je l'avoue, shame on me, de Authentique. Parce que quand j'ai vu qu'il disait l'Éden des sorcières c'est très bien, je me suis dit ouais, t'as vu la couverture, on a compris pourquoi. Non, bah en fait l'Éden des sorcières c'est super bien, j'ai adoré, j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 que je me suis acheté grâce à la promotion de Kyun, tu sais, où c'était 2 bouquins achetés, 1 offert. Je trouve ça super bien. On en a parlé déjà le mois dernier, pardon. Donc voilà, vous m'offrez la suite et vivement la découverte. Mais ce n'est pas tout. Je me suis également acheté quelque chose qui n'a rien à voir avec le manga. Je suis en train de le prendre, je galère un petit peu. J'aime beaucoup Bob Lennon. Voilà, ça n'a rien à voir, je passe du coq à l'âne. Je me suis donc offert La forteresse du chaudron noir. Tu sais que je fais du jeu de rôle, c'est un livre dont vous êtes le héros, donc il fallait que je teste. Et c'est vrai que j'avais jamais trop franchi le pas. Vous me l'offrez, pardon, ça me fait plaisir. Et c'est de l'occasion, hein, je précise. Encore une fois, quand je me prends des bouquins, comme ça, j'essaie de les prendre en occasion. Et justement, en occasion, le vendeur avait d'autres choses, parce qu'en général, j'essaie de grouper aussi les vendeurs. Et donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de To Love Ru Trouble. Hop, je te montre ça. Alors, je connais pas vraiment la série. J'en ai beaucoup entendu parler. To Love Ru, To Love Ru Darkness, je ne sais pas si To Love Ru Trouble est une série, enfin une 3e série, ou si c'est le To Love Ru de base. J'en sais rien. Je me suis dit, le vendeur vend avec ça 2 tomes pas chers, autant les prendre, tester, voir un petit peu qu'est-ce que c'est. J'avais compris que c'était de la comédie romantique harem, donc une comédie romantique avec un héros et plein de filles autour. On va tester pour pas mourir bête. Voilà. Mais vous m'avez également offert. Alors, ah oui, ah là je vois. Alors, attendez, c'est quoi, je coupe même pas. Bouge pas, je prends ça. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'évidemment c'est des grands livres. Hop, Braille Story dans l'édition Latitude, dans son tome 2. J'avais pris le tome 1 le mois dernier. Là encore une fois aussi, on est sur de l'occasion. Et ben je trouve ça très très bien, parce qu'honnêtement, Bright Story, c'est tellement bien dessiné, tu vois, que l'avoir dans ces conditions-là, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre chose, et c'est vrai que c'est un grand plus de pouvoir bien lire, bien respirer, et je vais pas te mentir, aussi, parce que c'est un argument de vente, pour moi, faut l'avouer. Je prends de l'âge, je vois un petit peu moins bien, tu vois, et Madame Ed, ben, elle n'a pas la meilleure des vues non plus, tu vois, c'est pas l'aigle perçant. Donc, pouvoir avoir des mangas sympathiques dans des plus grandes éditions, c'est un confort de lecture non négligeable. Mais vous m'avez également offert une série en intégralité. Oui, en intégralité. Je te montre qu'est-ce que c'est. Une série qui fait partie du Kuji Seoverse, c'est Fuka. Voilà. Alors, Fuka, je te rappelle que c'est une série que je cherchais, où il y avait beaucoup de tomes qui étaient indisponibles. Eh bien, il y a de la réimpression. Donc aujourd'hui, tous les tomes sont disponibles en neuf, et vous me l'avez offert, et donc je vous remercie. Série complète. Je voulais avoir cette intégrale d'une série de Kuji CO, ce que j'appelle le Kuji Seoverse, puisque... Alors, je ne sais pas trop te spoiler, parce que moi je me suis spoilé comme un pâté. Fuka est une suite de Suzuka. Alors, suite, oui et non. C'est toujours dans le même univers, mais ce personnage-là a un rapport avec la série d'avant. Et quand on parle de sa série encore après, qui est... Attends mince, son nom m'échappe. Ah, la série, tu sais, sur les coulisses du manga. C'est Hitman, les coulisses du manga. On parle... Voilà. Donc je voulais, avant de me lancer, avoir ça. C'est pas obligé. Collectionneur compulsif. Voilà. On continue maintenant avec ce que je me suis offert, et on va commencer... Ah, j'aime bien ces séries-là. Alors, des séries de chez Mangetsu que j'ai reçues au début en SP, en service presse, et qu'au final, ils n'ont plus pu m'envoyer. Parce que c'est des séries, ces tomes-là ne se font pas en service presse. Donc le tome 6 de Golden Guy,
Donc tu vois que si je continue, c'est que j'apprécie. Et le dernier tome de Sensu. Alors celui-là, je t'en parle pas trop parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, c'est un tome 6, je vais pas t'en parler plus que ça. Mais je vais un petit peu m'attarder sur le tome 5 de Paka. Alors, j'aime Daisuke Imai, j'apprécie l'auteur, j'apprécie Sensu, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, c'est ma série préférée de l'auteur. J'ai bien aimé Destin Parallèle, lui et elle, dans le concept. Le manga est oubliable, mais le concept est très bon. Et j'attendais beaucoup de Paka. Je t'en reparlerai quand j'aurai fini ma lecture de Paka, parce que c'est ça qui conditionnera mon avis définitif. Mais c'est vrai que pour moi, les 2-3 premiers tomes de Paka ne sont pas à la hauteur de ce que j'attendais de l'auteur. Est-ce que cette fin de série, donc tome 4 et 5 que j'ai pas encore lu, vont me réconcilier? Alors, je suis pas en froid avec la série, mais je la trouve clairement en deçà pour l'instant de Sensu. Encore une fois, il faudra que je lise le tome 4 et le tome 5 pour avoir un avis définitif. Mais en vérité, Daisuke Imai, j'aime bien ce qu'il fait, et je pense que quoi qu'il arrive, je continuerai les séries qu'il sort, même si parfois, bah, c'est comme tout, ça peut être un petit peu moins bien. Encore une fois, je ne dis pas que Paka est moins bien. Je dis que j'attends de le finir pour me faire mon avis définitif. Je me suis également, hop là, on met ça sur le côté, offert To Your Eternity tome 19. On n'entend pas très souvent parler de celui-là. On en a déjà parlé, c'est que j'ai fait une pause dans ma lecture, je continue. C'est pas très intéressant de te montrer un tome 19. Les Liens du Sang, tome 13. Ah, alors, je veux pas te spoiler. Donc on est sur une série assez particulière, évidemment, de Shuzo Oshimi. Cette fois-ci, notre héros a grandi. Et ça, on l'attendait. Voilà. Je te rappelle que tout le début de la série, on a notre héros, notre protagoniste, qui est un enfant, qui va vivre une vie très compliquée, entre autres à cause de sa mère, et là, maintenant, il a bien grandi. Que va-t-il devenir avec une enfance comme ça? C'est ça qu'on attend, en vrai, comme réponse. Je me suis également pris Meruko-chan, Slice of Horror, tome 7. Début de série catastrophique, on en avait parlé, le tome 1. Oh, même si la fin du tome 1 est pas mal du tout, ensuite, ça devient pas mal, on sent qu'il y a une cohérence qui s'installe, on sent tout simplement que on sent que le mangaka, en fait, au départ, il se gérait un petit peu, puis finalement, il y a un éditeur qui est arrivé, et on sent que c'est bien mieux. On continue avec le tome 13 de Blue Period. Je te rappelle que c'est un bouquin que j'ai découvert grâce à un lecture et préjugé avec Vict et Beck, que j'ai découvert sur la chaîne de Japan Death. Donc on est dans cette nouvelle édition perfecte, et là, c'est le tome 10. C'est le tome 10, je ne me trompe pas, c'est le tome 10. Mais je me suis également pris. Ah bah, tu vois, je m'étais trompé au début de vidéo. Season Life, je l'ai acheté ce mois-ci, et pas le mois dernier. Donc, ce sera une série qui sera en 2 ou 3 tomes, si ma mémoire est bonne. C'est par l'auteur, entre autres de Zipang. Il y a à l'intérieur un joli marque-page, comme régulièrement dans ces formats de Panini. C'est plutôt agréable. 2 ou 3 tomes. Je sais plus, je me souviens plus. Pour faire très simple, c'est une enquête. Un homme vient d'apprendre qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre, il a une maladie incurable. Sa fille a disparu il y a bien longtemps. Et dès le début du manga, on va l'appeler et on va dire on a retrouvé le corps de votre fille, disparu il y a des années. Il va donc se lancer dans une course contre la montre pour retrouver l'assassin de sa fille. Un très bon thriller. Mais j'ai également acheté... Oh, ça vous connaissez, ça c'est un petit bouquin ça. Fullmetal Alchemist, tome 15. Dans une belle version, on sait très bien que c'est la version perfecte. Kurokawa, très sympathique. Et on continue avec Sanctuary. On en a déjà parlé plein de fois, je vais pas te rappeler qu'est-ce que c'est, Sanctuary. J'ai parlé 4 fois, et on a pris le temps. Hein. J'ai repris le tome 1 quand on était à Angoulême. Dernier tome pour Léviathan. Ah, celui-là. Celui-là, je le lis au mois de juillet, c'est sûr, certain. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. On a déjà parlé du tome 1, du tome 2. On parlera du tome 3 bientôt. Il faudra que je fasse plein de lectures. Soyez là pour les lectures, n'oubliez pas. Hein, les bouquins, c'est bien de les acheter, c'est mieux de les lire. Même si là, je vous dis que je n'ai pas beaucoup lu, mais au final, tout ce que j'ai acheté là, c'est très récent. C'est normal que je puisse pas lire 15 tomes que j'ai acheté là, il y a même pas 2 semaines. Alors, ensuite, Irayasumi.
pareil, il est sur ma palle très haut. Le tome 1 était très bon, c'est vraiment du slice of life très cool. Je me languis de voir ce que va donner ce tome 2. Il est encore sous plastoc. Je me suis offert aussi une intégrale, je te montre ça. Juste avant de te montrer l'intégrale, je me suis pris le mois dernier... Je te l'avais pas présenté, mais je l'avais pris le mois dernier. Et c'est le tome 1 de Robot. On en a fait je t'ai fait une lecture dessus. Je te rappelle que celui-là, il pue. Donc, hop, on le prend, on le jette. De quoi ça parle? Je t'ai fait une vidéo lecture. Et j'ai fait une petite boulette d'ailleurs dans la vidéo lecture. Parce que je t'ai dit qu'il n'y avait que 4 tomes. Non, c'était une erreur de frappe. Alors attends, parce que en fait, c'est super lourd. Je te rappelle que c'est... l'intégrale. Hop là. L'intégrale de Robot. Voilà, en 10 tomes. Le tome 8, hop là, super lourd. Le tome 8 est un petit peu abîmé. Faudra voir si je le change ou pas. Mais bon, j'ai envie de te dire 20 balles pour changer un tome. Donc, la question est, de quoi qu'est-ce donc que ça parle Robot? Encore une fois, je te fais un rapide retour, parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps en lecture. C'est un regroupement d'histoires courtes, voire très courtes, bouquins tout en couleur. Donc c'est vrai que et puis c'est grand. Donc des fois t'as des doubles pages magnifiques. Mais ça veut dire que par exemple sur le tome 1 t'as 20 histoires, dans le tome 2, 3, 4, je crois que t'en as 18. Dans le tome 1, il y en a un quart que j'ai adoré, un quart que j'ai trouvé plutôt bonne, un quart où je dis mouais, et un quart où je dis bah. Voilà. Est-ce que ça t'aide? Encore une fois, ne t'attends pas à trouver dans ces bouquins tout parfait. Il y a des choses qui ne te plairont pas. Je te rappelle que c'est un bouquin pour lecteurs avertis. C'est un livre qui est fait par des Japonais pour des Japonais. Donc certains thèmes abordés sont abordés avec un regard japonais. Voilà. Mais, malgré tout, tu trouves des histoires qui, parfois, sont vraiment waouh. J'ai vu une vidéo d'Authentique, je l'ai vue aujourd'hui, c'est une vidéo qui est sortie aujourd'hui, parce qu'on est mardi, je tourne un petit peu tôt cette semaine, dans lequel il dit qu'il aime bien découvrir les auteurs par rapport aux histoires courtes qu'il propose, parce que les histoires courtes, entre guillemets, ils ne sont pas enfermés dans une histoire qu'ils doivent étirer. Je peux le comprendre. C'est vrai que dans Robot, on voit des histoires courtes qui parfois durent sur plusieurs tomes, et encore une fois, certaines, sont très bonnes. Mais encore une fois, faut faire le tri. C'est comme dans une grenade, tu vois. Avant de bouffer le bon, il faut dépioter. L'Atelier des Sorciers, dans son tome Collector 11, et dans lequel il y a un mini artbook. J'adore l'Atelier des Sorciers, je trouve qu'ils sont très bons, en fait, en merchandising. L'artbook, il est tout mimi, je vais te le montrer. Alors déjà, couverture alternative. Je ne te montre même pas la couverture de base, pour moi, il n'existe que celle-là. Mini artbook. Ça sera mieux que ma truffe. À l'intérieur du mini artbook, je te montre des jolis dessins. Bon, on sait très bien que l'autrice, hein, elle est très très forte donc en dessin, donc c'est vrai que là, bah voilà quoi. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Meilleur pour la fin. Alors, est-ce que c'est Toto? Non. Tiens, d'ailleurs, je me dis, est-ce que tu crois que c'est parce que j'ai j'ai pourri la vie de mes potes en disant lisez Toto, lisez Toto, lisez Toto, c'est chez Panini, que Panini s'est dit, hey, Ed, il faut qu'on bosse avec lui? Ah, peut-être, qui sait. Bon, non, plus sérieusement. Hop Frieren, un bouquin aussi dont j'ai beaucoup parlé. Donc Frieren dans son collector, tome 8. Qu'est-ce qu'il y a dans le collector tome 8? Attends, il y a peut-être beaucoup de lumière. Hein. Bon, en tout cas, là, je vois beaucoup de lumière. Bon, on verra. Est-ce que j'ai perdu des choses en route? Oui, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite cale. Donc, un coffret. Ça, on est bon. Le bouquin. Ça, on est très bon. Et en plus, comme tu peux le voir, c'est une boîte dans laquelle on va avoir un jeu de cartes. Donc là, il y a écrit Frieren 8, parce que ça va avec le Frieren tome 8. Mais, si je te sors ça, c'est pas un doublon. Frieren tome 7. Donc, hop là, voilà. En fait, c'est parce que dans le tome collector japonais, le jeu de cartes était dans le tome 7. Très honnêtement, c'est la même chose. Dans le packaging, etc., c'est la même chose. Je vais pas te déballer les deux, je vais t'en déballer qu'un, que le français. Paquet de cartes. Voilà, un bouton. Tu vois,
Et là, c'est très rigolo parce que je ne sais pas ce que tu vois. Tu dois pas voir grand-chose. Bon, un jeu de cartes traditionnel, en vérité. Hop. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, je peux jouer avec mon jeu de cartes français. Je suis bien. Et on restera là-dessus. L'as de cœur, c'est Friren. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pour moi, c'était comme d'habitude un plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une lecture spéciale Panini, avec... Il y a un titre que je t'ai pas annoncé. Est-ce que je te donne un indice? 3 vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Sœurs et solidaires, sur terre ou en mer, relevant tous les défis. Bon. Ne jamais se lancer sur un karaoké ou un blind test spécial Club Dorothée avec moi. Je vous le dis, sinon, je ne m'arrête jamais. Oui, donc, la semaine prochaine, voilà. La semaine d'après, je ne sais pas, mais je serai à la Japan Expo. N'hésite pas, si tu veux avoir des informations dans la vidéo de la semaine dernière, on pourra, bah écoute, se voir en vrai, parce que j'aurai un stand, on pourra se rencontrer, papoter, mais également, je serai sur scène pour faire des interviews avec des invités. J'invite des gens, on papote, ça va être trop génial. Puis non, je crois qu'on est pas mal. Dernière chose, je te le dis si tu es resté jusqu'ici. Ce soir, là, si tu regardes la vidéo le jour de sortie, là, je fais du jeu de rôle en ce moment. Je suis en train de faire le foufou en jeu de rôle, tu vois. Ah, je lance des dés, je suis trop content. Mais je souffle aussi des bougies, ce soir. Et donc, dans ce cas-là, moi, j'ai envie, de faire un cadeau. Alors, je peux pas faire un cadeau à tout le monde, tu te doutes bien. Mais je fais un cadeau à un ami. On en a déjà parlé. Il m'a fait un cadeau, lui, la semaine dernière. La miniature de la semaine dernière, il me l'a fait. Donc, le code, là, qu'il y a dans cette vidéo pour Rakuten, c'est pas le mien. Tu veux faire plaisir à l'homme au chapeau? N'hésite pas, c'est le sien. Allez, des bisous, je vous embrasse, à la semaine prochaine, et ça me fera plaisir si on se voit à la Japan. Sinon, passez une bonne semaine. Ciao, ciao.